Bonjour tout le monde, comment vous allez-vous aujourd'hui? Moi, très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit... Alors, je sais pas comment... Alors déjà, c'est pas droit. Mais bon, c'est un prototype. Je vais vous faire un petit... des petites pochettes pour des échanges. La cannelle, là, il manque plus que mettre un ruban. Alors ce tuto, je le fais parce que en fait, j'ai eu une copine, Eva Créa, elle a fait ceci suite à un échange que l'on a fait ensemble. Et j'ai trouvé son idée pas mal, alors je l'ai repris. Si Eva, tu passes par là, bonjour à toi. Voilà, j'ai repris la même chose. Bon, celui-là que j'ai fait, que j'ai préparé mes papiers, est plus petit. Voilà, c'est des pochettes où on peut mettre des ATC, des goodies. J'ai fait au plus simple. Alors, ce panneau est de fait en 15, non 13 sur 15. J'ai arrondi les bords pour... Elle n'avait pas arrondi, moi je l'ai arrondi. Ma petite pochette fait 9 sur 9. Voilà. Cette pochette là, la plus grande, fait 10, oups là, sur 8. Pas 8 sur 8. Et moi j'ai fait en plus grande, celle-là. Elle avait fait 2 pareils. Et vous voyez, il ne va pas jusqu'en bas. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ainsi, je vais faire des embellissements en papillon. Mes perfos. J'en ai fait plein. Passons à la créa. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une crocodile, d'une perfo à petit trou. Moi, j'ai ma crocodile. Un plioir, de la colle de précision, un petit huillet, une règle au cas où, une perfo ronde pour faire les encoches, une perfo à angle. Alors moi j'ai 2 perfos papillons, une moyenne, une toute petite, une grande, de la colle. Alors j'ai acheté cette colle là à Nose à 50 centimes. Je l'ai collé avec ça colle pas, ça peut pas sécher. Dès que pour coller du papier peut-être ça tient, mais alors pour faire des pochettes, passez votre chemin. Ça colle pas, ça tient pas. Je préfère ma colle qui est soit une colle comme ça, soit ça, soit du double face. Et le mieux pour faire des pochettes, c'est de la colle. Voilà, un ciseau, on aura besoin d'un ciseau, et puis des chutes parce que j'ai récupéré plein de chutes que j'avais et c'est encore passons nos chutes. Alors, c'est chaud là. Ma chute de papier que j'ai préparée fait du 15 sur 12. 15 sur 12. 15 sur 12. C'est vraiment des chutes, hein, c'est même pas coordonné. Vous voyez là, les petits bateaux, ils sont par là. C'est des blocs d'accent qui datent de 6 ans, je pense. Alors là, j'ai pris un morceau de chute 11 sur... Ah, je voulais faire 10. Bon, bah, il fait 10, 1. Plié à 1 cm. J'ai mis 1 cm de chaque bord.
Celui-là, il fait pas 1 centime, je crois pas. Ah, il fait 1,3. Bon. On va couper ce petit carré là. Alors, je fais un petit biseau. Ma deuxième pochette fait 9 sur 6,5. Là, j'ai retiré 0,5 de chaque bord. Pareil, je coupe en biseau les petits carrés. Pourquoi en biseau? Bah, pour que ça colle mieux et que ça fait un bon angle droit. Ça gêne pas quand je vais faire quand je vais mettre mes tags. Voilà. Ce papier-ci fait 9 sur 10. Pareil, 0,50 cm à chaque fois. Je coupe en biseau. Il n'y a pas trop de biseaux. Pas assez biseauté. Tac. Voilà. Une fois ceci fait, on marque les plis. Une fois ceci fait, on va prendre notre colle. Mettre déjà une pointe de colle pour l'angle. Hop. Là, ça a compris. Je vais l'écarter. Je vais faire ma petite encoche. Je vais... Alors, celui-là, j'avais mis un petit napperon. Là, je vais pas mettre. Je n'ai pas envie d'en mettre. Ah oui, là, je vais arrondir les angles. Après, arrondir les angles, c'est comme vous voulez, hein, c'est pas obligatoire. Là, on va bien se caler. On est à la colle. Avec nos plioirs. Hop. Ça donne ceci. Maintenant, tac, tac, le temps que la colle prenne. Je vais prendre mes deux pochettes et je vais les coller ensemble. Avant de les coller, pas oublier les encoches. Oups là, ça saute.
Voilà. C'est fait. Hop, je remets mes perfos. Là, ça colle. Je vais vous montrer que ça marche très bien. Vous voyez. En attendant, on va prendre notre crocodile. Alors, on vise le centre, hein, comme vous voulez. Hop. Mon œillet. Franchement, c'est très simple. C'est vite fait. On peut en faire plusieurs avec nos chutes. Passons nos chutes. On a tous plein. Bon, mon œillet, il fait la malle. S'amuse. Hop. Je. Oh. Je le serre. Et l'œillet est impeccable. Voilà. Mon œillet, il est mis. Je le retourne. Je vais mettre ma petite colle. Hop. En attendant que ça sèche, que ça prenne. Alors, un point encore une chute. Oui, oui, on va pas aller beaucoup de chutes. Hein. Alors, si vous n'avez pas de chute, comment dire, des chutes unies, vous pouvez vous prendre du papier coloré, hein, ça marche autant. Moi, j'ai plein de chutes, vous voyez, donc ça. Et j'en ai plein à côté. Hein. J'ai un bac rempli. Alors, je vais prendre ça. Cette couleur-là. Du crème. Hop, celui-là. Et de la pâte. Et là, on s'amuse à perforer plein de petits papillons. Je vais refermer ma colle. Oh, il y a un problème. Je perfore mes petits papillons en accéléré. Et je reviens quand j'ai fini. Voilà, j'ai fait tous mes petits papillons. Vous voyez, j'ai changé. Il est tout petit par rapport à lui. Bon, il reste petit quand même. Après, on peut s'amuser à faire des superpositions. Hein. Hop. Que juste au milieu. On fait comme ça. Bon, moi, je veux rester simple. Alors, comme une petite demi-perle, en fait, c'est pour faire le corps des petits papillons, comme ceci. Pas deux ou pas trois. Ah oui, puis les fleurs. Alors, les fleurs, j'ai des perfos d'action
fais des petites fleurs. Ça, c'est de Stampin' Up. Ça, c'était de Nose. Celle-là, cette forme-ci. Il y avait une perfo d'Axon qui faisait ces petites fleurs-là. Je crois qu'il y en a d'autres. Après, j'ai trouvé ça à Nose hier. Où on peut faire une tonne de fleurs. Voilà, pour 5 €. Il y en avait d'autres, mais voilà. Je vais prendre des fleurs que j'ai fait d'avance. Hein. C'est des chutes, du vélum. Soit on les travaille avec un outil, avec une boule. Bon, là, je sais pas l'outil qui va avec, mais avec une pointe en boule. Voilà, c'est l'autre embout que j'ai, mais avec une boule, je sais plus, ça a un nom, ça. Et je l'ai perdu. J'ai perdu le nom. Bon, je pense que ça me suffit. Alors, là, je vais prendre ma colle de précision. Si vous n'avez pas de colle de précision, ça fait rien. Hein. Juste une colle liquide fera l'affaire. Ça, je vais écarter. Hop. Je vais faire... Oups. Je vais vous rapprocher. Ouh, mon truc qui tient pas. Ah, je vais vous rapprocher. Je mets une goutte. Je choisis. Le mieux, c'est trouver des petits. Ah, désolé, j'ai shooté dans le trépied. Et on laisse sécher. Alors, ce vélin, ça pardonne pas la colle. Hein. Voilà, quand on peut le cacher, on voit plus. On cache. Ah, j'ai les doigts qui collent à cause de la colle que... Alors, la colle verte que j'utilise, elle est super bien. Alors, par contre, quand elle sèche, elle devient... comment dire, plus permanente, mais repositionnable. Quand vous en avez plein sur les doigts, bah, c'est embêtant. Voilà mes petites fleurs. Elles sont pas mal, hein? Maintenant, on va attaquer aux papillons. Alors, les papillons. Je vais me prendre du mauve, du rose, des crèmes. Je vais pas tout faire, hein, parce que honnêtement, on va pas s'en sortir sinon. Voilà, ça, je vais faire ça quand je voudrais m'amuser. Voilà. Maintenant, je vais bien vous montrer avec ma colle de presse. Alors, soit vous travaillez le papillon. Prenez votre plioir et vous faites ça. Faites attention, faut pas trop tirer. Hein. Moi, je tire pas trop. Hop. Bon, là, ça se voit pas trop. Hein.
Voilà. Je travaille un peu le papillon. Là, vous mettez un trait de colle. Ça en fout partout, bien sûr. Là, j'ai fait un petit tri de petits perles qui ne veut pas se retourner. Vous voyez la différence. Petite, grosse. Et je vais faire le corps du papillon. Je laisse sécher. Je reprends ma petite pochette. Je vais dézoomer un peu. Hein. Je mets une petite fleur là. Je vais mettre une envolée de papillons. S'il veut bien venir. Lui, il veut pas coller. Ah là là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Tu peux en mettre assez. Là, je vais faire 3 petits points pour mettre des petits embellissements. Après ça, c'est pas obligé. Hein. C'est juste moi. Voilà. C'est pas mal, hein? Là, on retourne. On va remettre une fleur. Là, je vais en mettre 2. Une grosse et une petite. Là. Bon, allez, une 3e. Après tout, soyons fous. Et là, je vais mettre 2 papillons qui vont vers les fleurs. Mince. Bon, je vais le mettre par là. Ça a déjà été butiné, les fleurs. T'as vu, la copine arriver, elle dit, allez, je m'en vais. Moi, quand je fais mes cartes, c'est toute une histoire. Je m'imagine une histoire et mes cartes vivent comme ça. Vous voyez, le papillon, là, il est venu là, il a vu celui-là arriver, il a dit, allez, moi, je me barre. Oui, je suis un peu bizarre. Désolée pour vous. J'ai mis ma colle. Elle est là. Voilà ma petite pochette.
Elle est toute belle, hein. Juste en passant nos chutes. Bon, après, c'est pas coordonné, mais je m'en fous. C'est juste pour mettre mes créas pour un échange. Voilà. Une petite pochette avec nos zombies, avec nos chutes de papier. Honnêtement, c'est top, hein. Moi, j'aime beaucoup. Puis je m'amuse. C'est le but du scrap. S'amuser, penser à rien d'autre. Vous voyez, j'en ai fait plein d'avance. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, j'espère ma petite créa vous a plu. Merci à Eva de cette petite pochette que tu m'as envoyée, que j'ai créée. Mais elle me l'a envoyée il y a plus de 2 ans, je crois. Et là, j'avais envie de le faire. Voilà. J'espère que cette petite créa vous a plu et que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!